Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo parce que je ne peux pas être avec vous aujourd'hui et c'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé échanger en direct sur vos interrogations, sur vos appréhensions par rapport à la préformation dans laquelle vous êtes inscrit. Donc je me permets de faire cette petite vidéo pour vous donner mon retour d'expérience. Avant tout, si vous avez des questions après cette vidéo, vous n'hésiterez pas à demander à Nathalie mes coordonnées. Et puis on pourra échanger, soit par téléphone, soit par mail, ce qui vous conviendra. Je reste disponible. Voilà, donc moi c'est Mélanie, j'ai 43 ans. Je suis actuellement inscrite dans la formation de monitrice d'atelier. Donc j'en parlerai un petit peu plus tard de ce qu'est le métier de monitrice d'atelier. Donc comme vous, j'ai fait la préformation Oasis. Elle a commencé pour moi en janvier 2020, donc il y a juste quelques mois, tout à fait récent. Elle a été un petit peu plus longue que ce que vous allez faire pour cause de Covid. Ça s'est terminé deuxième semaine du mois de juin. Pourquoi je me suis inscrite dans cette préformation? Alors je ne m'y suis pas inscrite toute seule. Je suis comme vous, donc reconnue, j'ai la reconnaissance travailleur handicapé. Et donc c'est avec ma conseillère Cap Emploi, qui est une personne charmante. Et puis vous allez voir plein de conseillères Cap Emploi qui sont toutes agréables, bienveillantes et extrêmement professionnelles. Donc vous pourrez vous appuyer sur leurs conseils, leur regard très avisé sur les métiers du médico-social. Et si vous avez des questions sur aussi bien les métiers que sur ce que vous êtes en capacité de faire ou pas, elles seront là vraiment pour répondre à toutes ces interrogations. Donc ça, c'était une petite aparté. Revenons à mes moutons. Donc en échangeant avec ma conseillère Cap Emploi par rapport à mon parcours, on s'est aperçu que j'avais des compétences qui étaient tout à fait transverses aux différents métiers du médico-social. Et donc elle m'a parlé tout naturellement de cette formation Oasis. Donc je n'avais pas d'attente en particulier, je ne savais pas forcément de quoi il en était, sur quoi ça allait découler. Donc je me suis quand même inscrite à la réunion d'information pour en savoir un petit peu plus. Et puis effectivement, par rapport aux intervenants qui étaient là, il m'a semblé judicieux pour moi de faire cette préformation. Déjà d'une part pour découvrir les métiers d'intervention sociale, parce que je savais que je souhaitais travailler dans le médico-social. En revanche, le métier que je pouvais exercer était complètement inconnu pour ma part. Je n'avais pas d'a priori sur les métiers. Donc je me suis dit oui, je me lance. J'ai donc comme vous passé les sélections. J'ai été reçue. Et donc l'aventure a commencé le 13 janvier 2020. Donc, par rapport à cette préformation, comme je vous le disais auparavant, je n'avais pas forcément d'attente. Mais effectivement, au fil du temps et au fil de la présentation des différents intervenants, ça découlait un peu de source que j'étais quand même faite pour ces métiers-là. En même temps, pour être honnête avec vous, il était hors de question que je m'inscrive dans une formation qui aille au-delà d'un an. Parce que plus l'énergie, parce que pas assez de temps. Donc il fallait absolument que je puisse m'inscrire dans une formation d'un an maximum. Donc voilà pour ça. La formation a commencé. Je ne vous cache pas que ça a été un petit peu pollué les premiers jours et les premières semaines par la recherche de stage. Parce que les gens étaient déjà en poste les stagiaires étaient déjà en poste dans les différents établissements. Et donc, il a été très, très compliqué de trouver des lieux de stage. Donc, pour ça, vous aurez quand même deux intervenantes qui vont beaucoup vous aider, Catherine et Sophie, voilà, qui vont pouvoir répondre à ça, qui vont pouvoir vous orienter, qui ont maintenant déjà des pistes par rapport à ce que nous avons eu et les lieux de stage qui ont pu nous accueillir. Donc, rassurez-vous là-dessus, même si c'est compliqué au départ de se rassurer. Votre stage va être trouvé d'une façon ou d'une autre. La Rift aussi a des contacts. Donc, vous allez pouvoir aisément être reçu sur un lieu de stage. Alors, vous êtes un petit peu
vous avez déjà... enfin, c'est moins avantagé que nous par rapport à vous, puisque il y a le Covid. Donc effectivement, je pense aux EHPAD. Je ne suis pas sûre qu'elles accueillent, puisque moi, j'avais fait mon premier stage en EHPAD. Et je m'étais dit, au pire, je reprendrai contact avec l'animatrice et voir si elle peut accueillir d'autres personnes. Malheureusement, aujourd'hui, les EHPAD, ça risque d'être compliqué pour que vous soyez reçus en stage. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Pour parler d'une manière générale de cette préformation, je peux vous assurer que c'est une grande chance pour vous que d'être là. C'est une formation qui est déjà dans un premier temps extrêmement bienveillante, qui s'adapte aux différents handicaps des uns et des autres. Vous allez avoir des intervenants vraiment de très très grande qualité. Alors je ne vous dis pas ça parce que j'ai aujourd'hui moi quelque chose de confortable. Je vous dis ça parce que je le pense sincèrement et parce que j'ai fait au préalable de nombreuses formations où ce n'était pas le cas. Donc vraiment là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur eux, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos attentes, vos appréhensions, vos questions. Ce sont vraiment des intervenants de grande valeur et qui ont toute leur place dans le médico-social. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Alors, je ne vais pas vous détailler chaque intervenant, je pense que Nathalie l'a déjà fait et vous allez apprendre à les découvrir par vous-même. Pour revenir à moi, donc, au cours de cette préformation, je souhaitais m'orienter vers un public vieillissant, donc travailler auprès des personnes âgées, dépendantes. Et donc mon premier stage a été effectué en EHPAD sur Angers, au service animation. Alors les stages s'est extrêmement bien passé, un très très bon contact avec les résidents, un très très bon contact avec l'animatrice et tous les intervenants de cet EHPAD. La seule chose, c'est que je n'étais pas en mesure de prendre assez de recul par rapport à eux, par rapport à leur souffrance, par rapport à leur dépendance. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais peut-être idéalisé les choses, mais une fois confrontée à tous les problèmes, à toutes leurs difficultés, aux problèmes inhérents aux EHPAD, avec un manque d'effectifs, avec des résidents seuls, isolés, avec des capacités extrêmement réduites pour beaucoup, puisque 75% des résidents étaient atteints d'Alzheimer. Je ne connaissais pas la maladie, je l'ai découverte. Et effectivement, c'est une maladie extrêmement violente, extrêmement pervers. J'ai pas trouvé un seul bon côté au niveau de ces résidents-là. C'est pas eux que je remets en question, bien entendu, mais c'est vraiment la maladie qui est différente à chaque personne, qui s'insinue dans la vie de tout le monde, dans la famille, et des personnes complètement isolées, enfermées, avec qui il est difficile d'avoir des contacts, malgré les projets personnalisés qui sont faits avec les psychologues, avec les cadres de santé. Voilà. Donc 75% de personnes atteintes d'Alzheimer dans l'EHPAD où j'ai fait mon stage. Donc en fait, j'avais atteint mes limites personnelles. Je me projetais, je me disais que ça allait être moi dans quelques années. J'avais l'impression que j'allais mourir, que j'allais finir comme ça, que bon. Donc, se rendre à l'évidence que ce n'était pas fait pour moi. Voilà. Et une expérience tout à fait enrichissante. Et concluante quelque part et positive, puisque eh bien, ça permet de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc à l'issue de ce premier stage, la formation a continué, beaucoup de questions, une remise en question. Je veux travailler dans le médico-social, mais qu'est-ce que je vais faire dans le médico-social ? Et donc il a été convenu que j'allais faire un stage en ESAT. Alors l'ESAT, c'est un établissement de services et d'aide par le travail, ce qu'on appelle les anciens CAT. Parce que j'avais déjà vu des reportages sur ce type d'établissement, parce qu'effectivement je me voyais bien travailler, accompagner des personnes, des travailleurs en situation de handicap. Et donc je me suis dit, pourquoi pas ? Effectivement, le deuxième stage a eu lieu fin mai, début juin, à la sortie du confinement, pendant 15 jours, un ESAT sur Saint-James-sur-Loire.
et qui a été extrêmement concluant. Alors ça va faire un petit peu cliché, mais je me suis dit, une vocation est née. Voilà, c'est ce que j'ai toujours voulu faire sans le savoir. Et donc je me suis dit, il faut que je me lance dans cette aventure. Avec quelques réserves aussi, parce que, pour être honnête avec vous, je suis quelqu'un de transparent, donc je vous le dis, puisque je l'ai déjà dit à certains d'entre vous. J'ai moi-même une maladie psychique, et donc je suis atteinte du trouble bipolaire, pardon. On va faire plus court, hein, je suis bipolaire. Donc voilà, ça a été, pour parler un peu de ça, la découverte de cette maladie a eu lieu il y a 2 ans à peu près. Le diagnostic a été posé assez rapidement, en 72 heures, lorsque j'ai été hospitalisée au CHU d'Angers, au service addictologie et psychiatrique. J'ai été prise en charge par un médecin extrêmement compétent qui a posé le diagnostic 72 heures après. Bon, il pense que je suis atteinte de cette pathologie depuis plus de 20 ans, mais bon, il n'y a pas de certitude en fait. Hein. C'est très très compliqué, c'est une maladie qui est très très compliquée à être diagnostiquée. On passe souvent à côté parce que le diagnostic de la dépression est souvent posé. Donc voilà, pour la faire courte, hein, c'est une maladie qui est classée 6e au rang mondial des maladies handicapantes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous connaissez des gens très célèbres qui sont atteints de cette pathologie. Alors pour les plus récents, Rafael Nadal, Catherine Zeta-Jones, Britney Spears, qui d'autre encore, Benoît Poelvoorde, voilà, un certain nombre de personnes, puisque en règle générale, cette maladie touche des personnes qui ont un grand côté artistique. Et puis pour les plus anciens, mais là rien n'est avéré, Schumann, Van Gogh, voilà, auraient été atteints de cette maladie de bipolarité. Donc on appelait ça anciennement maniaco-dépressif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que effectivement, certains ont pu penser que je n'avais pas ma légitimité à être aux côtés de travailleurs en situation de handicap mental, puisque en ESAT, on accompagne des travailleurs en situation de handicap mental. Alors pas que, hein, maladie psychique, il y a de la déficience intellectuelle également. Il peut y avoir des maladies autres, la déficience visuelle, auditive, voilà. Donc en fait, qui décide que ces personnes travaillent en milieu protégé, c'est la MDA, la Maison départementale de l'autonomie à Angers. Donc quand vous déposez votre dossier, mais je pense que vous le savez déjà, vous êtes habilité soit à travailler en milieu ordinaire, soit à travailler en milieu protégé. En fonction, je crois que c'est en fonction du taux d'incapacité de la personne, du taux de handicap reconnu par la MDA. Donc les personnes qui travaillent en ESAT ont été reconnues, donc RQTH, ont leur RQTH, et ont la validation du milieu protégé pour travailler. Donc effectivement, j'ai une maladie psychique. Je travaille auprès de personnes atteintes de troubles psychiatriques, mais je reste persuadée que j'ai ma place et que je suis légitime auprès de ces travailleurs. Alors, je ne considère pas que je serai une meilleure monitrice d'atelier parce que j'ai une maladie psychique. J'ai juste envie de me dire que que je connais leur souffrance, que j'ai une certaine empathie, tout en gardant un certain recul, une certaine bienveillance, mais il n'y a pas de projection. C'est-à-dire que j'arrive à discerner et à ne pas être une éponge sur leur pathologie, leur mal-être. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai ma maladie qui fait que je ne me projette pas sur leur propre pathologie? Je ne sais pas. En tous les cas, il n'empêche que c'est un métier qui est tout à fait adapté à ce que j'ai envie, à mes attentes, à mes aspirations. Et vraiment, mon côté maladie ne ressort absolument pas, ne vient pas entacher sur mon travail. Donc c'est ça qui est important, puisqu'effectivement j'avais des médecins qui émettaient des réserves par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis suivie par une psychiatre
j'ai un rendez-vous hebdomadaire et qui considère que j'ai tout à fait ma place. Bon. Donc effectivement, tout ça pour vous dire qu'il faut connaître ses limites. Moi, mes limites, c'est avec les personnes vieillissantes, et puis pour d'autres, ce sera peut-être avec les travailleurs en situation de handicap. Voilà. Donc mon rôle principal, alors déjà pour la genèse, parce que c'est vrai que je vous parle de tout ça, mais sans vous dire ce qui s'est passé après mon deuxième stage. Donc je souhaitais travailler en ESAT, faire ma formation de monitrice d'atelier, mais je ne souhaitais pas la faire en tant que stagiaire. Je souhaitais vraiment avoir un statut de salarié. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai rien lâché, alors qu'on était à la sortie du Covid et que c'était loin d'être évident. J'ai envoyé des demandes partout, j'ai recontacté les personnes, et puis avec beaucoup de chance, ou je ne sais pas, d'acharnement peut-être, j'ai été recontactée par le directeur de l'ESAT de Bushman, qui m'a convoqué à un rendez-vous. Et 3 semaines après, ce rendez-vous a été extrêmement concluant, puisqu'il décidait de travailler... qu'on allait travailler ensemble. Donc je suis dans cette ESAT depuis le 5 octobre et donc j'y serai jusqu'au 30 novembre 2021, fin de mon contrat de professionnalisation qui est en fait un CDD. Donc voilà, donc j'ai été prise en charge, c'est-à-dire que le fait d'avoir un contrat pro m'a permis d'être financée sur la formation, puisque c'est l'OBCO, c'est l'organisateur l'organisme qui collecte les sous auprès des entreprises qui ne respectent pas le nombre de travailleurs handicapés, le pourcentage. Bon, ça on vous expliquera en détail, je crois que c'est 6%. Donc c'est l'OBCO de mon ESAT qui prend en charge intégralement ma formation. Alors, une petite chose aussi, c'est que vous allez avoir un explicatif un peu sur les différentes aides auxquelles les employeurs auront droit en vous embauchant lorsque vous êtes passé par la préformation Oasis. Alors pour ma part, mais à reconfirmer si c'est la même chose cette année, mon employeur a touché quand même une enveloppe de 10 000 € parce que j'étais issue de la formation Oasis. Alors autant vous dire que je l'ai mis en avant lorsque j'ai fait mes recherches, parce que c'est quand même non négligeable, qu'aujourd'hui les sous, l'argent c'est le nerf de la guerre, et que si effectivement votre candidature peut passer avant une autre à compétence égale, ne pas dire que c'est que votre handicap qui joue dedans, non, mais dire que c'est à compétence égale, mais que vous avez un plus, et que déjà on a un handicap, donc si cette enveloppe financière peut aider à votre recrutement, faut y aller. Moi j'y suis allée franco, voilà. Est-ce que ça a joué? Peut-être, je pense que oui, parce que les ESAT, pareil, ils avaient des budgets sociaux, c'est-à-dire que c'est l'État qui finançait beaucoup, et puis depuis 2012, c'est les budgets production, toutes les productions qui sont faites au sein de l'ESAT qui permettent de payer parfois les salaires des salariés. Donc voilà. Donc j'ai commencé moi ma formation le 2 novembre, oui, le 2 novembre. Je fais une semaine de formation au centre CEFRAS, et les 3 autres semaines, je suis donc dans mon ESAT où je travaille, où je suis salariée. Donc je m'occupe d'un atelier. Je suis responsable d'un atelier. J'ai une quinzaine d'ouvriers avec moi. Et donc mon but est de les accompagner dans leur quotidien de travail pour qu'ils réalisent des tâches en fonction de leur capacité, en fonction de leur pathologie. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je suis aussi garante de la sécurité, que les choses se passent bien au quotidien dans l'atelier. Également gérer des conflits s'il y en a, gérer des problèmes divers et variés au cours de la journée. Et je suis aussi amenée à les monter en compétences, c'est-à-dire faire avec eux des projets personnalisés par rapport à ce qu'ils attendent, par rapport à leurs souhaits. Certains, alors peu, moi j'en ai pas vu, mais c'est normal, je suis tout à fait récente, mais par rapport à des échanges que j'ai pu avoir, c'est que ça reste quand même rare, c'est-à-dire que certains ouvriers vont passer du milieu protégé au milieu ordinaire. C'est ce qu'on appelle l'inclusion. Bon, ça reste quand même minoritaire. Souvent, ils sont en ESAT et restent en ESAT. Voilà, mais essayez effectivement de voir avec eux pour les monter en compétences sur différentes tâches, sur différentes productions, leur donner des responsabilités qui va les valoriser dans leur dignité, dans ce qu'ils sont eux,
Et puis voilà, donc c'est vraiment une cohésion de groupe, c'est vraiment un travail d'équipe. On travaille tous ensemble avec les autres moniteurs d'atelier, avec le service social en lien lorsqu'il y a des problèmes en dehors du temps de travail, l'hébergement, les différents rendez-vous médicaux, pour ceux qui sont accompagnés aussi en foyer. Voilà, c'est vraiment un temps qui est partagé entre tous les acteurs de l'ESAT. Alors chaque ESAT fonctionne différemment. Bon, je ne vais pas vous en dire plus sur le fonctionnement d'un ESAT. Peut-être que vous serez amené à faire des stages pour découvrir ce métier-là. Peut-être que dans mon ESAT, il serait possible de faire un stage, je ne sais pas. Là, j'ai déjà une demande à faire pour une collègue de ma formation. Donc, pourquoi pas? Je ne sais pas encore, effectivement, puisqu'il y a des associations qui acceptent et d'autres qui n'acceptent pas de stagiaires. Ça, c'est une chose. Je voulais vous parler, oui, je vous en ai parlé, de tous les intervenants. N'hésitez pas à poser un maximum de questions lorsque vous avez des doutes, des choses qui ne sont pas claires pour vous, revenir dessus. Vous allez avoir des intervenants qui vont beaucoup vous aider pour les lettres de motivation et le CV. Je pense au CV, je pense à Catherine Launay qui va intervenir en même temps que Sophie Roux. Catherine est très spécialisée sur le CV, donc vraiment, moi c'est elle qui m'a fait mon CV. Et il est super bien fait, elle vous expliquera sur CV Designer, vous avez tout un truc pour pouvoir le faire. Et puis les lettres de motivation, moi je pense que c'est bien que ce soit Cap Emploi qui vous aide à les faire, parce qu'elles sont vraiment sur le terrain. C'est elles qui démarchent les entreprises pour le recrutement des travailleurs en situation de handicap, et elles savent exactement ce qu'il faut indiquer dans votre lettre. Donc vraiment, vous allez avoir un grand nombre de personnes hyper qualifiées, hyper bienveillantes pour vous accompagner pendant ces 3 mois. Profitez-en, prenez tout ce que vous avez à prendre, profitez de vos stages. Si vous pouvez les faire dans des lieux différents, les deux, ce serait bien quand même, à moins que vous fassiez le lieu du premier stage et ce soit vraiment la révélation. Mais sinon, effectivement, pourquoi pas faire un stage dans un deuxième lieu de stage. Alors, je me répète encore une fois, avec la situation, la crise sanitaire, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, si vous avez envie de travailler dans le médico-social, vous allez frapper à la bonne porte. Si vous n'avez pas envie de travailler dans le médico-social, vous allez perdre 3 mois de votre temps. Voilà, donc juste pour dire que je pense pas, mais j'espère que certaines personnes ne sont pas là juste parce qu'elles ont vu de la lumière. Parce qu'effectivement, c'est très enrichissant, mais vous allez avoir des moments de doute. Et pour la petite histoire, dans mon groupe, il y a 3 personnes qui ont abandonné parce que on les avait un peu projetés là, Cap Emploi les avait conseillés, mais sans trop savoir quelles étaient leurs attentes. Donc on se plante quand on fait ça, ça sert à rien. Voilà. Vous dire que si moi j'ai réussi, chacun d'entre vous peut réussir. Mais vraiment. Moi je suis tombée au fond du fond. J'ai vu les abysses, j'y suis plongée. Aujourd'hui, je suis debout, plus que debout. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Pour moi, cette maladie est une grande chance, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'elle ne me définit pas dans sa totalité, mais elle fait partie de moi. Elle fait partie intégrante de moi. Et grâce à elle, j'ai le sentiment d'avoir des émotions différentes, la perception de certaines choses différentes. Alors, est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Je n'en sais rien. Est-ce que je suis différente? Je ne sais pas. Je ne sais pas où commence la différence et où elle se termine, en fait. Je pense que la différence, c'est vraiment celle que l'on a, celle qu'on fait vraiment dans notre tête. C'est la perception des gens, de se dire, lui, il n'est pas comme moi. Bon, oui, je suis peut-être pas comme les autres, et pourtant, je me sens pas si différente que ça. Donc, j'assume complètement. Ah oui, je voulais vous dire aussi, et ça c'est une chose importante, et je pense qu'il serait judicieux d'en parler rapidement, et je pense que vous serez d'accord avec moi, Nathalie, la question du mon handicap lors d'un entretien pour un stage ou pour une embauche. Pourquoi ? Lors de mon deuxième stage, il m'avait été présenté comme suit, c'est-à-dire je devais faire mon stage dans cet ESAT, et qu'en fait il y avait un remplacement qui était prévu,
puisque la personne, ma tutrice, partait au mois de juillet définitivement. Donc j'avais de grandes chances d'être retenue pour ce poste. J'ai été reçue donc par le responsable, le chef de service, qui est passé par l'ARIFT pour faire sa formation de cadre, Café Ruisse, je crois. Donc était au cœur du médico-social, au cœur du handicap psychologique. Bon. Et lors de mon entretien, il m'a demandé quelle était ma pathologie. C'est absolument interdit, il n'a pas le droit de vous poser la question. Alors, il n'a pas le droit de le faire, mais une fois que vous êtes à deux dans une pièce, il fait ce qu'il veut. Donc il m'a posé la question de quelle était ma pathologie. J'ai été prise de court, je n'ai pas su vraiment quoi faire. Il s'est passé 2 secondes dans ma tête où je me suis dit est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je lui dis que j'ai une maladie physique. Donc je me suis lancée et je lui ai dit que j'étais bipolaire. Et j'ai vu sur son visage que ça allait poser problème en fait. Mon stage s'est passé, ma tutrice m'a dit que j'étais faite pour ça elle aussi, qu'il y avait une place à prendre, bon, qu'elle ne savait pas comment ça allait se passer au niveau du recrutement, mais vraiment quelque chose de positif. Bon. Et puis au cours de la 2e semaine, elle n'était pas là, donc je l'ai remplacée pendant 1 semaine, j'ai géré ma production, j'ai géré mes ouvriers. Et lors de la fin du stage, on a fait le bilan avec ce chef de service. Et donc, lors de ce bilan, il m'a reparlé de ma pathologie. J'ai eu à me justifier sur ce que j'avais, sur le fait d'avoir la possibilité de travailler avec des travailleurs handicapés, en me disant est-ce que ça va pas poser problème, est-ce que ceci. Donc je lui ai juste dit, j'ai pas été plus loin parce que j'avais plus envie de travailler avec une personne qui avait des a priori, parce que quelqu'un qui pose la question, c'est quelqu'un qui a des a priori sur d'éventuelles maladies. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je lui ai dit, tu sais, tu es peut-être entouré de personnes qui sont atteintes de maladies psychiques et que tu ne le sais pas. Et ça ne remet pas en cause leur capacité, leur fonction à exercer un travail au sein d'un ESAT. Il me dit oui, il était d'accord avec moi, mais bon, il n'empêche que il ne m'a pas sélectionné. Alors, on va me dire, bah oui, mais t'es pas sûr que c'est pour ça qu'il t'a pas sélectionné. Bon, j'en suis à 99% sûre que c'est pour ça que je n'ai pas été prise sur le poste. Donc ça a été un petit peu violent, parce que pendant la préformation, nous n'avions pas été formés là-dessus. Je ne sais pas s'il y avait eu un précédent ou non. En tous les cas, moi, j'ai créé le précédent. Et lorsque nous sommes revenus à la dernière semaine de formation, la question a été évoquée, le sujet a été abordé, et on a essayé de dénouer un peu cette problématique en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour, si la question nous est posée lors d'un entretien, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas y répondre ou y répondre d'une certaine façon. Parce qu'on se dit, si j'y réponds pas, c'est terminé. Et il va pas me prendre. Et c'est ce que j'ai eu comme réflexe. Si je lui dis pas, c'est mort. Si je lui dis, bah non, secret professionnel, nanani, nanana, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est différent. Donc voilà, alors je vous cache pas, pour être tout à fait honnête, c'est une question encore avec laquelle j'ai beaucoup de difficultés. Lors de mon entretien à l'ESAT de Bushman, la personne, avec une grande intelligence, m'a juste demandé si mon poste nécessitait un aménagement. Enfin, si ma pathologie, nécessitait un aménagement de poste. Point. Et ça, effectivement, c'est ce qui doit être posé et uniquement posé. Vous n'avez en aucun cas à dire de quelle pathologie vous souffrez. Voilà. Parce que vous n'êtes pas qu'un handicap. Ça, c'est important. Donc, je ne vais pas vous dire si vous devez le dire, pas le dire, comment le dire, pas le dire, parce que moi-même, je suis encore défaillante sur ce point-là. Je vais juste vous inviter à vraiment poser la question aux intervenants. C'est surtout Cap Emploi qui intervient là-dessus. Alors après, d'autres intervenants vont peut-être le faire. Mais eux, ils sont proches des travailleurs en situation de handicap. Elles sont proches des établissements qui recrutent. Donc c'est elles qui vont pouvoir vous dire voilà, comment on aborde les choses, comment on se pose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense avoir fait le tour de tout ça.
Alors, excusez-moi, hein, parce que j'ai peut-être bafouillé, mangé les mots, mais c'est vrai que je l'ai faite à l'arrache, là, enfin d'un seul coup, parce que je ne sais pas faire. Apparemment, je peux couper, pas couper, les vidéos, enfin bon. Je suis pas une spécialiste de ça. Eh bien, je reste encore disponible pour vous, si vous avez besoin d'échanger. Vous dire effectivement que moi, cette préformation a marché à 100%, parce qu'aujourd'hui, je suis inscrite dans une formation. Je suis en contrat de professionnalisation, qu'il y a de fortes chances que je fasse ce métier-là. Dans cet ESAT ou pas, je n'en sais rien, mais en tous les cas, effectivement, mon but est atteint. Si le mien est atteint, le vôtre peut l'être aussi, à moins qu'effectivement aucun métier ne vous corresponde, et ça c'est une autre question. Donc vraiment vous accrochez, même si vous rencontrez des difficultés, ne pas laisser tomber. Vous avez des gens, vous allez créer une cohésion de groupe, comme nous on l'a créé, on s'entendait très bien, et vous, j'en suis sûre que ça va être de même pour vous, il n'y a pas de raison. Et vraiment vous appuyer sur les gens qui vous entourent pour vous aider, vous conseiller. Enfin, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles rencontres, de croire en votre projet si vous en avez déjà un, et si ce n'est pas le cas, eh bien de le trouver. Et puis plein de réussite dans votre avenir, à court terme, moyen terme ou long terme. Voilà. Votre faiblesse que vous avez peut-être encore aujourd'hui, qu'on a tous d'ailleurs, c'est pas encore, hein, moi c'est... faut la transformer en force. Et dire que vous avez une plus-value. Moi je reste persuadée qu'on a une plus-value pour travailler dans ce domaine. Voilà. On perçoit les choses différemment, on appréhende les choses différemment, on a des émotions différentes et on sait ce qu'est la souffrance, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Et ça, c'est une force. Donc moi aujourd'hui, mon handicap n'est pas un handicap. C'est une plus-value, c'est une force et ça me permet tous les jours d'avancer. Voilà. Et d'apprendre des valeurs à mes enfants, de leur dire que rien n'est acquis, que rien n'est facile, qu'on peut s'écrouler, mais qu'on peut remonter. S'il y a 2 ans, on m'avait dit que je serais là à témoigner, mais j'aurais dit, mais vous êtes des dingues, quoi. Je suis au fond, là. Qui va me remonter? Personne. Eh bien, si. Avec de la volonté, mais pas que, hein. Pas que de la volonté, hein. Moi, ce qui marche aujourd'hui sur moi, c'est le traitement, hein. Voilà, j'ai un traitement, je réponds hyper bien au traitement. Et puis, je suis vigilante. Je garde en tête que, même si parfois je me dis, mais non, je suis pas bipolaire, c'est des mythos. Non, si, je le suis, donc faut pas se le cacher. Et ça fait partie de moi. Et je vivrai toute ma vie comme ça, jusqu'à la fin. Mais voilà, aujourd'hui, on est colocataire avec ma maladie. Pour l'instant, elle me laisse tranquille, donc j'espère que ça va continuer. Juste pour vous dire que votre handicap n'est un frein en rien. Tout est possible. Il faut de la volonté, de l'acharnement et parfois de faire des choix, même s'ils peuvent être difficiles. Parce que si moi j'en avais écouté certains, eh bien je ne serais pas monitrice d'atelier du fait de ma pathologie. Et moi j'ai pas voulu écouter. Moi j'ai voulu écouter ce que moi je ressentais profondément dans mon cœur, dans ma tête, et je savais que j'étais faite pour ça. Voilà. Ne lâchez rien. Et puis je vous souhaite bon courage. Encore une fois, je crois que je me suis répétée sur pas mal de choses pendant cette vidéo. En même temps, Nathalie m'a dit, il faut qu'elle dure 1 heure. Mais non, Nathalie, c'est pas possible, hein, parce que ça peut durer 1 heure quand il y a des échanges, mais là, on en est à 34 minutes. Donc c'est déjà beaucoup. Je vous souhaite, je crois que cette vidéo va passer vendredi. Donc une très belle journée, un très bon week-end. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions à me poser. Voilà, à bientôt, bye bye.